3 erreurs qui font monter votre glycémie, votre taux de sucre. Si vous avez un diabète ou un prédiabète, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous partager 3 erreurs courantes qu'on fait souvent ou alors que vous pouvez faire et qui malheureusement ne vont pas aider votre taux de sucre à baisser ou à se stabiliser. Alors bienvenue sur la chaîne. Ici on parle d'alimentation tropicale, alimentation saine, voilà, à indice glycémique bas ou encore avec une faible charge de sucre, anti-inflammatoire. Bref, on parle d'exercice, on parle de tout ce qui peut vous aider à demeurer en bonne santé, particulièrement si vous avez un diabète, une hypertension, une obésité sévère. Si vous voulez vraiment rester en bonne santé, restez bien sur cette chaîne. Alors, on parle de diabète, on parle des erreurs qui font monter la glycémie. Et comme je le dis toujours, le diabète, voilà, la lutte contre le diabète fait partie de, je vais dire, c'est vraiment mon cheval de bataille. J'ai travaillé depuis que j'ai fini, voilà, en faculté de médecine. Et j'ai eu à suivre et à accompagner beaucoup de patients qui ont soit le diabète, soit le prédiabète. Et ces erreurs-là sont vraiment des erreurs que j'ai vues se répéter. Donc certainement vous allez vous reconnaître et je suis sûre qu'à la fin de cette vidéo, les choses vont aller mieux. Alors, sans plus tarder, la première erreur qui fait monter la glycémie, c'est souvent la composition de l'assiette et particulièrement la part des glucides, et je vais insister sur les féculents. Alors, l'une des choses qu'il est important de comprendre quand vous avez un diabète, c'est que vos repas doivent avoir une charge de sucre faible ou modérée. C'est ce qui va aider votre taux de sucre, votre insuline, à rester stable dans la journée. Ça, c'est important pour la bonne santé déjà. C'est surtout critique pour les personnes qui ont un prédiabète, un diabète, une obésité et même une hypertension. D'accord? Je ferai une vidéo où je vais expliquer le lien entre l'insuline et l'hypertension, mais c'est important que cette taux-là reste stable et ça va passer d'abord par votre alimentation. L'une des choses qui fait monter votre glycémie avant toute chose, c'est les erreurs au niveau de l'alimentation. Donc ça, c'est une des erreurs fréquentes. Et je parle particulièrement à ceux qui mangent africain parce que je sais qu'on aime les féculents. On a été habitué à ça. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas en fait l'indice glycémique de ces féculents, comment est-ce qu'il faut les mettre. Donc souvent, on fait plein d'erreurs dans nos assiettes, d'accord? Donc privilégiez déjà les féculents africains, bien sûr. Si vous êtes en Afrique, voilà, je ne vais pas vous parler d'autre chose avec que j'aime l'alimentation africaine, mais privilégiez les féculents ou alors régulièrement les féculents qui ont un indice glycémique bas ou modéré. Voilà, maintenant ceux qui ont un indice glycémique élevé, comme le riz blanc par exemple, ça peut être pour des occasions particulières. Mais dans votre routine alimentaire, il faut que votre taux d'insuline reste stable, que votre taux de sucre, quand je dis reste stable, c'est qu'il n'y ait pas de pic, comme c'est le cas lorsque vous avez une grosse assiette de riz avec peu de légumes et peu de sauce. D'accord? Donc, par exemple, vous avez le pognon, la patate douce. J'ai fait une vidéo où j'expliquais vraiment les féculents à indice glycémique bas. Donc, allez sur la chaîne, regardez, vous allez en apprendre davantage. Voilà, vous les privilégiez. Et ça va vous aider, en fait, déjà au niveau de votre assiette à avoir une faible charge de sucre. Bien sûr, il doit avoir une bonne quantité de légumes et de sauces. Voilà, les sauces sont très intéressantes, très riches sur le plan nutritionnel. Bien sûr, quand elles sont, voilà, faites sans ajout de cubes, par exemple, voilà, de la meilleure manière, mais c'est très intéressant, voilà, d'avoir de la sauce, des légumes, mais aussi une bonne part de féculents et bien sûr des protéines. Donc, vous devez apprendre à mieux structurer les repas et à mettre les féculents un peu, on va dire, le quart de l'assiette, voilà, et surtout des féculents indice glycémique bas. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la première erreur que vous devez corriger pour pouvoir avoir un taux de sucre qui ne baisse pas seulement, mais qui reste stable, en fait, parce que ça, c'est important. Alors, la deuxième erreur qui est souvent courante et qui peut sembler bizarre, c'est l'apport des graisses ou des aliments qui sont inflammatoires tout le temps. Oui, ce n'est pas seulement le sucre, d'accord? Le diabète, comme les autres maladies métaboliques, pour la plupart, il y a surtout un problème, voilà, d'inflammation chronique, de toxines, voilà, qui doit être géré d'abord par notre alimentation. Donc, c'est vrai, il faut regarder au niveau des sucres,
Mais aussi attention aux graisses inflammatoires. Je parle particulièrement à ceux qui sont en Afrique parce que l'une des erreurs que je vois, c'est qu'on va utiliser par exemple l'huile de tournesol en se disant que c'est plus sain que l'huile de palme raffinée. Je vous assure, ce n'est pas plus sain. Pourquoi? Parce que l'huile de tournesol par exemple est riche en oméga 6. D'accord? Et les oméga 6, on en a beaucoup déjà dans notre alimentation. On n'a plus besoin d'avoir une huile qui en est riche. Pourquoi? Parce que si vous apportez beaucoup d'oméga 6, beaucoup trop par rapport aux oméga 3 et que le ratio n'est pas bon, vous allez mettre votre corps dans un état plus inflammatoire et ça va affecter votre taux de sucre. D'accord? Donc c'est important d'avoir de meilleures sources de graisse. D'accord, le gras est très important pour une bonne santé. Voilà, les graisses n'ont pas forcément un indice glycémique élevé, c'est vrai, mais si vous apportez du gras inflammatoire, ça va donner du travail supplémentaire à votre foie. Et le foie est l'organe aussi qui contribue au stockage et à la gestion du sucre et du gras. Donc, c'est pas intéressant de surcharger votre foie inutilement. Donc, c'est très important ce que je suis en train de dire, d'apporter des meilleures sources de graisse. Utilisez par exemple pour vos repas, cuisson à moyenne température, l'huile d'arachide testée à froid. Bien sûr, si vous n'avez pas d'allergie, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques, voilà, parce que malheureusement, l'arachide peut être allergisant pour certaines personnes. Mais si vous n'avez pas d'allergie au noir, franchement, si vous trouvez l'huile d'arachide de première pression à froid, c'est mieux. Je parle de l'huile d'arachide, pas de l'huile de palme raffinée. Vous pouvez trouver l'huile de sésame, l'huile d'avocat. Voilà. L'huile de palme aussi à des quantités modérées lorsqu'elle n'est pas blanchie, elle n'est pas chauffée. Voilà, on l'ajoute à la fin des repas. C'est le principe pour les huiles en fin de repas. C'est intéressant aussi de temps en temps. D'accord? Donc, essayez de privilégier de meilleures sources de graisse, comme par exemple l'avocat, comme le sésame, bien sûr, nature, pas le sésame caramélisé. Donc, vraiment apporter de meilleures sources de graisse plutôt que des fritures, plutôt que voilà, l'huile de tournesol, l'huile de palme raffinée, par exemple. Ça va jouer sur votre taux de sucre. Alors, avant de vous parler de la troisième erreur, si vous voulez aller plus loin, comprendre comment ça fonctionne, comment structurer vos repas, avoir des idées de menus, pouvoir faire un bilan nutritionnel, contactez-nous et nous vous dirons ce qu'il faut. Et si vous êtes à Abidjan, nous avons des infusions qui peuvent vraiment vous aider à mieux réguler aussi votre glycémie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via le premier lien en description. Alors, la troisième grande erreur, et je veux que vous fassiez bien attention parce que c'est une erreur qui est généralement commise, c'est au niveau des petits déjeuners. Oui, nous sommes africains, c'est vrai, mais les petits déjeuners sont malheureusement occidentalisés, d'accord? C'est du pain, du fromage, voilà, du pain complet avec du beurre, des choses comme ça. On se dit que c'est sain. Mais pas vraiment. Pas vraiment. Les petits déjeuners occidentaux, d'accord, qu'on adopte souvent dans nos ménages sont malheureusement assez riches en sucre et surtout en fructose. D'accord? Ces petits déjeuners-là vont souvent avoir un indice glycémique assez élevé parce que le pain complet n'a pas un indice glycémique bas. D'accord? En tout cas, tel qu'il est fabriqué ici, chez nous, ça n'a pas un indice glycémique bas. D'accord? Donc, on va prendre du pain, on va mettre du beurre, le fromage, les produits laitiers. Malheureusement, ont un effet, même si ce n'est pas sur le sucre, sur l'insuline, par exemple. Donc, les petits déjeuners ne sont pas riches nutritionnellement, ils n'ont pas un faible indice glycémique, donc ça va avoir tendance à jouer, voilà, sur la glycémie. D'accord? Privilégiez vraiment les petits déjeuners qui sont nutritifs, mais qui ont aussi une faible charge ou un faible impact sur votre sucre et sur votre taux d'insuline. Ça peut être par exemple voilà, de l'avocat que vous prenez. Ou si vous voulez prendre votre pain, faites une bonne assiette de salade, d'accord? Mais les petits déjeuners à l'occidental avec confiture allégée en sucre et blablabla, non seulement ça vous coûte plus cher, mais ce n'est pas la version la plus intéressante parce que l'indice glycémique et l'effet sur les taux d'insuline et de sucre ne sont pas bons pour vous. Donc, les petits déjeuners plus structurés, comme j'ai dit, avocat, vous pouvez même encore associer avec, voilà, vous pouvez associer avec un peu de patates par exemple, c'est beaucoup plus intéressant que votre pain, voilà, avec un peu de confiture ou de beurre. Donc voilà les trois grandes erreurs, les erreurs courantes qu'on observe souvent
et voilà, qui vont avoir tendance à faire monter plutôt votre taux de sucre, même si vous prenez des médicaments comme il faut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on développe des sujets comme ceci. Quelle est l'erreur que vous faites souvent? Qu'est-ce que vous allez commencer à corriger? J'ai hâte de vous lire en commentaire et à très bientôt pour une prochaine pépite.